Bonjour, moi c'est Rona Kaku et bienvenue sur ma chaîne où je parle d'à peu près tout ce qui me passe par la tête. Donc aujourd'hui, j'ai envie de parler de mes locks. Ça fait bientôt 9 mois que j'ai débuté cette aventure. On va parler de mon lock journey. Donc on va revenir sur les raisons qui m'ont poussé à me lancer, ce que ça a pu changer dans mon quotidien, les avantages, les inconvénients. Et surtout, je vous dirai si je pense aussi, comme beaucoup de locksés, que c'est la meilleure décision de ma vie. Donc voilà, sans plus tarder, on commence. Donc pour commencer avec les raisons qui m'ont poussé à vouloir des locks, je dirais premièrement si je devais les classer par ordre d'importance, je dirais l'esthétique. C'était pour le flow, pas se mentir. J'ai trouvé ça beau, j'ai toujours trouvé ça beau depuis toujours en vrai. Et en 2021, j'ai vu ma mère le faire, donc je me suis dit à ce moment-là que je voudrais absolument le faire, mais je me suis rétracté parce que j'avais peur de pas pouvoir changer de tête autant que je veux. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui aime constamment changer de coiffure, j'aime essayer de nouvelles coiffures, surtout que je sais moi-même me coiffer, je me coiffe habituellement toute seule. Donc c'est quelque chose que je m'amusais vraiment à faire et j'avais peur de ne pas pouvoir le faire. Donc ça m'a un peu refroidi dans cette démarche. Et aussi j'avais vu ma cousine le faire avant et ses cheveux poussaient mais vraiment à une vitesse qui m'impressionnait. J'aimais le résultat qu'elle avait au bout d'un an, 2 ans, 3 ans. Donc franchement, ça m'a toujours attiré. Mais voilà, pour cette raison, la raison principale, c'était que j'avais peur de me brider en fait dans le choix de coiffure que j'aurais voulu faire dans le futur. Donc voilà, j'ai déchanté plusieurs fois. Mais en gros, esthétiquement, ça a toujours été quelque chose qui m'a attiré. Deuxièmement, je dirais que j'ai toujours eu les cheveux cassants. C'est-à-dire que je fais partie de ces personnes-là, après avoir défait une coiffure protectrice, au premier coup de peigne, j'ai une touffe de cheveux qui part. À chaque shampoing, je regarde par terre, j'ai les cheveux qui tombent. Et j'ai cherché des solutions par rapport à ça depuis que j'ai recommencé à me laisser les cheveux pousser. En fait, c'est une autre histoire parce que tout mon collège, mon lycée, j'avais les cheveux tout courts. C'est-à-dire que je me coiffais les cheveux parce que j'étais dans un lycée de filles en Côte d'Ivoire. Donc voilà, c'était l'obligation. Mais quand j'ai commencé à laisser mes cheveux pousser, j'ai commencé à remarquer ce problème. Et dès cet instant, j'ai commencé à chercher des solutions, ce que j'ai pas pu trouver jusqu'au moment où j'ai décidé de me faire les locks en fait. Et que je me suis dit que en fait, ça pourrait être une solution parce que le fait de les avoir locksés, ça permet d'éviter la manipulation, ça permet d'éviter de peigner et donc de perdre davantage de cheveux. Donc je me suis dit que c'était une solution aussi pour éviter de perdre des longueurs et pour éviter la manipulation. La troisième raison, c'est la raison la plus abstraite en drift parce que je dirais que j'étais dans un processus de réappropriation de ma personne, d'acceptation de soi. J'ai grandi, j'apprenais à aborder la vie et moi-même d'une autre manière. J'apprenais à prendre soin de moi à tous les niveaux et dans cette dynamique, je me suis dit que je pouvais pas faire l'impasse sur mes cheveux en fait, bien évidemment. Et donc j'ai voulu changer le rapport que j'avais avec mes cheveux pour plusieurs raisons. Premièrement parce que je trouvais que on ne peut pas dire aimer ses cheveux et constamment les cacher sous une coiffure protectrice, sous une wig. Et voilà, le fait de porter ses cheveux soit devenu l'exception à la règle, c'est-à-dire que 95% du temps on a les cheveux couverts et 5% du temps on voit nos cheveux et vivre comme ça, avoir ce rapport avec ses cheveux et prétendre les aimer, pour moi c'était hypocrite et j'ai eu un éveil par rapport à ça. On sait tous qu'en tant que femme noire, surtout celles qui vivent en Occident, même en Afrique en fait, nos cheveux crépus, notre texture 4C est très souvent diabolisée, vue comme un cheveu qui est rebelle, qui est difficile à entretenir, qui est compliqué, qui est chronophage. Et donc ça déjà, ça complique notre rapport à notre cheveu parce que on a cette idée-là qui est intégrée dans nos esprits que c'est compliqué de s'occuper de nos cheveux, de ce type de cheveux-là. Donc, on est plus tenté de les fuir constamment à l'aide de coiffures protectrices, de défrisage, de perruques. Et à la longue, ça peut vraiment devenir une sorte de statu quo en fait. C'est-à-dire que les cheveux africains pourront être réduits à juste le statut de support c'est juste un cheveu qui va servir à porter d'autres coiffures, mais jamais quelque chose qui est vraiment revendiqué, jamais quelque chose qui est apprécié à sa juste valeur. Il y a aussi un très très gros problème de représentation de nos cheveux, de notre type de cheveux dans les médias, non seulement européens, mais dans les médias même africains, même les productions cinématographiques qui viennent de chez nous. Allez sur Marodi, allez sur la chaîne YouTube de Marodi, n'importe quelle série, la plupart des actrices sont sous wig, lisse.
ou sous tresse, mais vraiment, on va très rarement voir des cheveux 4C mis en valeur, même dans des productions qui sont africaines. Donc on a un gros problème de représentation à tous les niveaux. Et en parlant de ce problème de représentation et du rôle que les médias, le cinéma peuvent jouer dans notre rapport à notre cheveu en tant que personne noire, ça me fait penser à un épisode de Wings. J'ai deux exemples dans cette veine-là. D'abord un épisode de Wings. Wings Club, c'est un dessin animé qui met en scène des faits, disons les choses ainsi. C'est pas très important même dans ce que je dis dans mon point. Mais dans ce dessin animé, dites-vous que moi j'adorais ce dessin animé. Franchement, j'étais en Côte d'Ivoire et franchement c'était ma cam. À chaque fois que je voyais ça, j'étais scotché sur l'écran. C'était mon dessin animé préféré. Et il y a quelques années, il y a un épisode qui est revenu sur Twitter. Et en regardant l'épisode, j'ai réalisé la dinguerie qu'ils avaient montré en fait. C'est-à-dire que dans l'épisode, je sais plus exactement ce qui se passe, mais il se trouve que l'un des rares personnages noirs a été victime d'un sort. Donc une fée a été victime d'un sort et la fée elle est noire. Donc le sort en question, imaginez ce que c'est. Le sort en question, c'est elle qui se retrouve avec un afro. Et dans l'épisode, elle est affligée, elle est dans tous ses états, elle pleure, elle est mal, etc. Elle est vraiment dans tous ses états. Et les autres aussi compatissent. Et à un moment, il y a même un personnage qui touche ses cheveux et ça fait un bruit en mode, genre vraiment un bruit ridicule en fait. Et en regardant la série, je me dis, mais what the fuck, what? Quoi? Cet épisode m'a tellement choqué parce que, en y repensant, moi j'étais en Côte d'Ivoire, je regardais ça en fait. Donc c'est quelque chose qui était diffusé dans le monde entier. Et donc, imagine que tu es une petite fille noire qui est au Sénégal, qui est en Côte d'Ivoire, qui est au Kenya, qui voit un personnage noir qui te ressemble, qui a les cheveux comme les tiens poussent, qui ont les cheveux en afro pareil que toi. Et dans la série, on te fait comprendre que la manière dont tes cheveux poussent, c'est que la forme qu'ils ont à cet instant-là, c'est mal. C'est une tragédie d'avoir les cheveux comme ça. Est-ce que vous vous rendez compte de la folie en fait de certains messages qu'on nous envoyait dès l'enfance? C'est-à-dire que moi j'avais 8 ans, 7 ans, quand on me faisait déjà comprendre que la forme de mes cheveux était mal en fait, était mauvaise, était pas esthétique, était pas belle. Donc il fallait lancer un sort avec quelqu'un pour qu'elle ait les cheveux comme ça, genre. C'est juste horrible, c'est juste horrible. Et looking back, genre avec du recul, je me dis mais c'est vraiment pas étonnant que autant de femmes noires aient des problèmes d'image, aient des problèmes à accepter ou à assumer leurs cheveux au quotidien en fait. On a été tellement matrixés dès le berceau à penser que nos cheveux étaient difficiles, mauvais visuellement, esthétiquement, compliqués à entretenir, qu'au final ça a marché. Et aujourd'hui on juge ces mêmes femmes là qui ont été matrixées dès le berceau à se conformer à certains standards. Deuxième exemple, c'est dans la série Desperate Housewives. Donc c'est une série culte des années 2000. J'en parle dans ma précédente vidéo en plus, donc je vais pas revenir dessus. Mais dans la série, il y a un personnage qui s'appelle Renée, qui est un personnage noir, une femme métisse, disons les choses ainsi, parce que c'est pas une femme foncée de peau. Mais dans l'épisode, à un moment, elle a un problème avec son coiffeur. Je crois Linette a fâché son coiffeur habituel, son coiffeur chez qui elle va d'habitude. Et le coiffeur, au lieu de la coiffer correctement, lui a fait quelque chose. Et au final, elle se retrouve avec un big afro. Mais encore une fois, la même scène, elle se pointe chez Linette, elle est dans tous ses états et elle a un afro. C'est-à-dire que Linette est choquée par ses cheveux, elle aussi elle compatit, elles sont vraiment affligées parce que Renée se retrouve avec un afro et c'est une femme noire. Donc en fait, il y a tellement d'exemples comme ça qu'on pourra citer au quotidien parce que le fait de mettre en scène des cheveux type afro dans des situations dramatiques et de faire comprendre que c'est quelque chose de tragique en fait de se retrouver avec ce type de cheveux là. On voit tous les jours à la télé. Peut-être que maintenant on est plus dans le politiquement correct, donc les gens savent un peu ce qui sera accepté, les gens savent ce qui pourrait créer la polémique parce que aujourd'hui on a plus d'accès à l'information, les gens sont plus éduqués sur ce qui est politiquement correct, ce qui se fait, ce qui est respectueux des minorités ou pas. Mais je pense que les gens n'en pensent pas moins parce que ça se voit dans la représentation en fait au final. C'est-à-dire que certes on va plus mettre des cheveux afro dans des situations aussi pathétiques, mais on va pas pour autant mettre des femmes sous locks ou afro partout en fait. Donc au final, est-ce qu'on a vraiment évolué? Donc voilà, tout ça pour dire que je pourrais jamais taper sur une femme noire qui a un mauvais rapport avec ses cheveux juste pour ça, qui les a constamment couverts sous coiffure protectrice ou bien sous perruque parce qu'on sait que la société dans laquelle on vit n'est pas très tolérante, très clémente envers notre type de cheveux. Donc il faudrait cesser les débats incessants sur
les perruques, sur les femmes noires qui portent des faux cheveux, etc. C'est un sujet assez délicat, je pense, parce qu'il est beaucoup plus profond que les gens veulent l'admettre. Donc oui, beaucoup de femmes noires portent une texture de cheveux qui ne se rapproche pas en fait de la leur à la base, mais il y a des raisons à cela. Et avant de vouloir taper les concernés, il faut s'intéresser à la source du problème. Toutefois, je pense que oui, on a des raisons d'avoir un mauvais rapport avec nos cheveux, mais je pense qu'en tant que femme adulte, il faut voir les choses en face un jour. Et je pourrais être tolérante dans la mesure où on ne bascule pas dans la mauvaise foi, on ne bascule pas dans le déni total en fait. Moi, mon seul problème, c'est que certaines sont complètement fermées au débat et refusent totalement de discuter en fait, de discuter sur les raisons pour lesquelles elles ont un rapport aussi particulier avec leurs cheveux. Je me dis, si on est honnête 2 secondes, tu ne peux pas faire croire à quelqu'un qui n'est pas dupe que tu aimes tes cheveux alors que tu les as couverts 95% du temps. Ça colle juste pas. Donc, oui, il faut être tolérant, mais en même temps, il faut voir les choses en face et arriver à l'âge adulte, c'est notre responsabilité maintenant de se réapproprier en fait ce rapport avec nos cheveux, de se réapproprier notre image et la manière dont on est vu en fait en tant que femme noire ayant ce phénotype là. Alors maintenant, on va parler de ce que ça a changé à mon quotidien. Premièrement, je dirais ça a apporté beaucoup de simplicité. Le fait d'avoir une coiffure qui est constamment prête, de me lever, de mettre juste un peu d'eau, de mettre un peu d'huile si je suis de bonne humeur, de me les laver une fois par semaine et voilà, les retirer, disons, une fois chaque 6 semaines. C'est vraiment un game changer en fait. Ça m'a simplifié la vie, mais à un point. Et en plus de ce gain de temps là, c'est vraiment quelque chose de gratifiant de juste pouvoir se montrer au naturel tous les jours en fait, sans avoir à trop en faire, sans avoir à les peigner, à les coiffer, à s'inquiéter de si aujourd'hui se présente bien, à s'inquiéter de savoir si aujourd'hui ils ont shrinké, savoir si je dois les détendre. Franchement, c'est vraiment un tracas en moins, mais en plus de ça, genre je peux les porter au naturel tous les jours. Genre tous les jours c'est moi en fait, tous les jours c'est ma même tête, tous les jours sont mes cheveux à moi. Je ne l'avais pas expérimenté depuis que je m'étais coupé les cheveux très courts. J'ai fait plusieurs fois. Mais là, c'est un plus parce que voilà, là j'ai des cheveux et j'ai du temps en fait, tu vois. Donc ça c'est nice. La deuxième chose, je dirais que c'est le fait de pouvoir les voir tous les jours. C'est une forme de thérapie par l'exposition en fait, le fait de les voir tous les jours, de les voir évoluer, de pouvoir les hydrater, de pouvoir en prendre soin, de voir leur texture tous les jours. Ça m'a appris à me les réapproprier, à les aimer encore plus et à me connecter à eux en fait. Je sais pas si je l'ai dit avant, mais au début, j'ai fait 2-3 mois sans porter de perruque, sans faire de tresses, même rien. Et du coup, quand j'ai eu envie de porter une perruque pour changer, c'était une perruque à franges en plus. J'ai dans la précédente vidéo. Et je me sentais mal. Enfin, je me sentais pas mal, mais je me sentais bizarre, je me sentais déguisé, je me sentais ridicule. Et franchement, je me souviens, je suis allé au travail le matin et j'avais honte. J'avais honte. Mais oui, pour vous dire à quel point, en fait, je m'étais tellement réapproprié les cheveux. Pour moi, mes cheveux, c'est devenu moi, en fait. C'est devenu moi. Donc, c'est comme si aujourd'hui, je viens avec un masque ou bien je viens avec, je sais pas, un maquillage de clown, tu vois. C'est pas comment expliquer, mais c'est comme ça que je le vivais à l'époque, en fait. Après, entre-temps, je me suis réhabitué parce que voilà, j'ai mieux appris à alterner et tout. Mais ouais, c'était un changement assez brutal pour moi en fait. Donc oui, c'est vraiment bien parce qu'aujourd'hui, je me suis vraiment réappris mes cheveux pleinement. La troisième chose que ça a changé à mon quotidien, je dirais que ça m'a appris à me détacher un peu des standards de beauté féminin. Je m'explique. On sait tous que les cheveux sont non seulement un marqueur social, sont un marqueur de féminité, parce que c'est l'un des facteurs principaux qui vont permettre de différencier un homme d'une femme, mais aussi un marqueur de beauté. C'est-à-dire que dans beaucoup de cultures, une femme qui a les cheveux longs est perçue comme une femme belle. Plus les cheveux sont longs, plus la femme est belle. Donc pour moi, le fait de sortir, arborer une coiffure non seulement avec une texture de cheveux qui est aux antipodes de ce qui est vu comme beau et conventionnellement esthétique, avoir des cheveux courts, ce qui n'est pas forcément conventionnel dans mon genre, et de pouvoir en fait expérimenter cette réalité là, c'est-à-dire de m'extraire en fait de cette approbation consciente, de m'extraire de ce dictat en fait, ça m'a permis d'expérimenter une toute autre réalité. C'est-à-dire que je me rends compte
malgré moi, parce que Dieu sait à quel point ça m'intéresse pas, bien au contraire. Mais je me rends compte que je suis beaucoup moins approché dehors en fait. C'est-à-dire que sur 2 jours, je peux faire l'expérience un jour sur deux, même outfit, même maquillage, même chaussures, tout. La seule différence c'est que un jour j'ai une perruque, le lendemain j'ai pas de perruque, je me fais plus aborder quand j'ai une perruque. Et je vous jure. Et je suis pas la seule à rendre ce témoignage. Donc vraiment, je sais que j'ai pas l'approbation en fait de la société, je sais que j'ai pas l'approbation des gens dehors de la gente masculine. Voilà. Que je m'en importe ou pas, c'est pas ça la question. Mais c'est quelque chose que j'expérimente, que je vois. Et donc, ça peut produire une sorte d'invisibilisation. En fait, je me sens invisibilisé. J'ai l'impression que par moment, je fais de la déréalisation. J'ai l'impression que j'existe pas, en fait. C'est trop bizarre. C'est bizarre d'expérimenter, c'est trop bizarre. Mais en même temps, je pense que ça m'a solidifié, en fait, dans la mesure où ça m'a permis d'expérimenter une autre forme en fait d'approbation de moi-même, d'amour propre et d'acceptation. C'est-à-dire que le fait de ne pas me soumettre à cette approbation-là, mais de m'aimer ou bien de m'accepter purement parce que je suis en phase avec toutes les parties de moi-même, y compris mes cheveux, qui est un point focal en fait de mon identité en tant que femme noire. C'est quelque chose que j'ai aimé expérimenter. En fait, c'est quelque chose qui m'a changé la vie, qui m'a changé ma vision même sur moi-même, sur le monde. Et je pense que vraiment toutes les femmes noires devraient pouvoir expérimenter ça, de juste être soi-même, de son entièreté, d'être authentique entièrement en fait, et juste d'être comme ça. C'est-à-dire que de pas s'inquiéter de si les gens dehors aiment sa coiffure ou pas. Genre, c'est juste moi. Et voilà. Que vous aimez ou pas, c'est juste moi en fait. Et c'est vraiment quelque chose d'enrichissant à expérimenter, franchement. Dernière chose, c'est que je dirais que ça m'a appris la patience et la résilience. La patience parce que, comme je l'ai dit avant, j'ai fait un départ en twist. Donc, j'ai pas les locks sur le coup. Je dois attendre de les voir maturer au bout d'un an, 1 an et demi, voire 2 ans, pour avoir des locks. Donc, au début, ce que je faisais, c'est que je dormais sur TikTok, je dormais sur tous les sites où je pouvais, toutes les plateformes où je pouvais trouver des femmes locksées qui postaient leur parcours, pour voir à partir de quelle période ça commençait à être mature, pour voir à partir de quelle période ça commençait à shrinker, pour voir à partir de quelle période voilà, elle a commencé à gagner de la longueur et tout. J'étais obsédé par ça, parce que je poursuivais un look en fait, je voulais un look en particulier. Et voilà, à chaque fois je demandais à toutes les personnes que je croisais qui étaient loxées, c'est après combien de temps pour, pour loxer et tout, pour que tes locks soient matures, t'as combien de locks, genre des questions vraiment pour vraiment centré autour d'un look en fait. Mais aujourd'hui, je pense que je suis pas du tout dans cette phase, je suis plus dans cette phase. Je pense que même je regarde même plus en fait de TikTok de femmes loxées en fait, parce que aujourd'hui, j'ai appris à apprécier en fait le processus, le fait de pouvoir voir mes cheveux évoluer, de les apprécier comme ils sont, de savourer même chaque phase, même la phase où voilà, un moment on voyait encore beaucoup le schéma des twists et tout. Et j'aimais voir ça en fait. Je les mouillais tous les jours et j'aimais trop voir ça. Donc au final, à chaque phase de ce processus, j'apprends à l'apprécier. Et aujourd'hui, je suis plus obnubilé par le fait d'avoir une certaine longueur, par le fait de les voir être matures, etc. Ça m'intéresse plus en fait. Genre, je m'inquiète plus de ce à quoi mes cheveux vont ressembler dans 3 mois, 4 mois. Je profite juste de mes cheveux en fait. Je savoure chaque phase. Et ça, c'est bien. Mais après, la résilience aussi parce que je suis beaucoup sur les réseaux. Chaque jour, je vois des trends, des nouvelles coiffures, tendances et tout, de nouvelles tresses. En plus, j'aime trop les tresses. Et franchement, à chaque fois que j'en vois, je suis trop tenté de les faire en fait. Sans même, je pense à adapter certaines coiffures avec mes locks, mais bon. Voilà, c'est pas toujours possible, si on est honnête. Donc voilà, par moment j'ai envie de faire d'autres coiffures en fait, mais je dois me reprendre, me souvenir de pourquoi j'ai décidé de me lancer dans ce processus-là. Et voilà, au final, c'est pas si mal que ça, c'est pas une grosse perte, c'est pas quelque chose que je vis qui me déchire le cœur, quoi, genre tranquille. C'est juste une coiffure. Et voilà, j'ai pris une décision pour une raison. Donc voilà, c'est mes cheveux, je les porte tous les jours comme je veux. Et voilà, tant pis si je peux pas faire 2-3 coiffures en particulier que j'ai vu sur TikTok, quoi. On s'en fout. Donc franchement, pour revenir sur la question que j'ai posée au début de savoir si c'est la meilleure décision de ma vie, je dirais que sans aller dans les superlatifs, je dirais que c'est une décision que je ne regrette absolument pas, mais vraiment pas du tout. Ça m'a appris beaucoup personnellement, j'ai appris beaucoup sur moi-même, sur mes cheveux. Je pense que ça a modifié même la chimie de mon cerveau en fait. J'ai l'impression que je me vois différemment. Je pense que je suis même plus la même personne en fait que j'étais en octobre ou bien en septembre. Par rapport à mon lock journey en fait, genre
beaucoup évolué à plusieurs niveaux. Et je trouve que ça, c'est inestimable. Genre, c'est quelque chose que je valorise beaucoup. C'est quelque chose à quoi j'accorde beaucoup de valeur. Et je regrette absolument pas. Je savoure vraiment chaque phase. Je suis plus en train de poursuivre un certain look. Et je savoure en fait le processus. Et c'est trop bien. C'est juste trop bien. Donc, j'adore ce que je vis so far. Je vais vous update au fur et à mesure. Donc, vraiment, je tiens à dire deux choses. Je tiens à dire deux choses. Une fois, je me promenais sur TikTok et j'avais une vidéo d'une femme, une américaine, je crois, qui était dans sa voiture et qui avait un breakdown nerveux. Genre, elle pleurait de fou. Et elle parlait en disant que depuis qu'elle a les locks, qu'elle a du mal à se sentir féminine, qu'elle se sent mal dans sa peau, elle se sent pas belle. Et ça fait plusieurs mois, en fait, qu'elle est dans ce processus et qu'elle sent quelque chose est brisé en elle, en fait. Et ça résonne avec ce que je disais. C'est-à-dire que le fait de se sentir invisibilisé, le fait de pas forcément entrer dans les standards, de pas entrer dans ce qui a l'approbation, en fait, de la société en termes de cheveux, ça peut créer quelque chose dans une femme, en fait. C'est-à-dire que c'est en cela même que la dimension spirituelle intervient, parce que je pense que pour une femme qui est habituée à avoir de l'approbation et qui a basé son ego, sa confiance en soi sur ça, ça peut vraiment briser quelque chose en toi. Mais je pense que si t'as un objectif en tête et que tu fais ce journey-là en étant consciente de ça, tu peux le surmonter. Mais si tu as fait des locks juste pour une esthétique que tu vas probablement atteindre dans 4 ans et qu'entre temps tu te retrouves avec des petits cheveux comme ça sur ta tête que tu dois supporter, ça te rend Donc si tu n'es vraiment pas prête pour le fait d'être invisibilisée, qu'on te calcule pas, que souvent on te trouve pas belle, que tu te trouves pas belle toi-même souvent en fait, que toi-même tu te trouves un peu gaze souvent, si t'es pas prête à vivre ça un peu quand même, ne le fais pas, parce que c'est une expérience assez qui permet en fait de décentraliser tout un univers en fait de dictats sociaux et de normes en fait concernant la beauté et l'esthétique. Donc vraiment, si t'es pas prête à décentraliser tout ça, ne le fais pas. Et voilà, c'est vraiment ça mon plus gros conseil, parce que moi aussi je l'ai expérimenté. Et voilà, moi j'étais prête. Je pense que j'étais prête parce que j'ai déjà enclenché ce processus-là, mais à d'autres niveaux, à part mes cheveux. Donc je pense qu'il était plutôt prête à expérimenter ça. Mais pour quelqu'un qui ne veut pas ou qui n'est pas prête, ça peut être quelque chose d'assez dérangeant. D'ailleurs, petite anecdote dans l'idée, peu après avoir fait mon départ de Lox, j'ai eu à aller au boulot avec mes petits twists, donc mes cheveux courts, voilà. Et il y a un collègue avec qui je m'entendais assez bien d'ailleurs, qui m'a appelé Kobalade. Et c'était une vanne jusqu'à ce que je parte de l'entreprise. C'est-à-dire que ça a duré des mois. Donc vraiment pour vous dire à quel point, si vous êtes prête à avoir votre féminité remise en cause et à être vraiment extraite de ce système de validation masculine, de validation de votre beauté, de votre féminité, ne le faites pas. Parce que ça va clairement briser en fait cette confiance en vous, le peu de confiance en vous que vous avez. Voilà, c'était pour inciter vraiment sur ce point. Mais à part ça, franchement, j'encouragerais n'importe qui à le faire. N'importe quelle femme noire à le faire. Allez-y. Loxez-vous, vous allez en sortir grandi, et vous allez en sortir avec plus d'amour propre, plus de confiance en soi, plus d'assurance en fait dans votre identité, en qui vous êtes et en votre beauté en griffe. Il y a quelque chose de vraiment particulier dans le fait de se savourer, en fait de s'apprécier dans son entièreté. Donc vraiment, je recommande à 100%. Donc voilà, c'est un peu ça ma contribution. Ma vidéo va se terminer ainsi. J'espère que vous allez apprécier. N'hésitez pas à faire aussi vos retours d'expérience dans les commentaires. Dire si vous y avez pensé, vous y réfléchissez. Si vous avez déjà eu des logs, si vous comptez en faire. Pourquoi vous hésitez. Voilà. Posez des questions aussi si vous voulez. C'est une discussion ouverte. Et voilà. Ce sera tout pour moi aujourd'hui. J'espère que vous allez apprécier la vidéo. Et gros bisous.